les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un excellent petit thriller des années 90 avec Eric Roberts et Lance Henriksen, Bad Company. Donc, c'est parti. Rick Roberts, Your friend for life. and Lance Henriksen Father knows best. are Bad Company. Bad Company est un excellent petit thriller réalisé en 1993 par Victor Salva. Alors Victor Salva est un réalisateur de films d'horreur. Grâce à lui, il y a quelques années, on avait eu droit à l'excellente saga Jasper Creepers. Alors attention les amis, il faut voir les deux premiers et surtout pas les suites qui arrivent derrière qui sont vraiment de la merde. Quelques années auparavant, il nous avait réalisé un autre petit film d'horreur à petit budget, Clone House. D'ailleurs, je vous avais réalisé une vidéo sur ce film que j'aime énormément, donc je vous renvoie à ma vidéo pour savoir ce que j'en pense, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et donc en 1993, il réalise donc ce petit thriller Bad Company avec Eric Roberts et Lance Henriksen dans les rôles principaux. Some kind of a nut running around cutting people up in itsy bitsy pieces. C'est un film qu'on avait découvert en VHS à l'époque avec David, on l'avait loué complètement par hasard, et c'est vraiment un petit thriller très sympathique avec une histoire très simple. Donc nous suivons les aventures de Jack, un homme ordinaire qui est en train de rentrer chez lui. Il est tranquillement en train de rouler au volant de sa voiture, et malheureusement pour Jack, il va croiser la route de Adrienne, un autostoppeur étrange et très dangereux, et Adrienne va forcer Jack à faire le chemin avec lui. Et pendant leur road trip, les deux hommes vont croiser aussi la route d'un tueur en série. Enfin, plutôt d'un tueur en série qui crée des meurtres sur leur route. L'homme à la machette. Et ces trois hommes ont un secret très enfui en eux. Voilà, en gros, l'histoire très simple de Bad Company. Alors, c'est un thriller à tout petit budget, parce qu'on le voit clairement à l'écran qu'il n'y a pas un gros budget. Donc, on a une réalisation assez académique. Hein, voilà, bon... De toute façon, les réalisations de Victor Salva n'ont jamais été flamboyantes, à part peut-être dans la saga Jasper Creepers dans les deux premiers. Mais bon, voilà, la réalisation de Victor Salva est assez académique. Donc c'est pareil là, dans ce petit thriller, on a une réalisation très télévisuelle. Going straight through. Don't stop to make any new friends. Two strangers meet by chance. But what the D'ailleurs, pendant des années, j'étais persuadé que c'était un téléfilm, et non, c'est une petite série B destinée pour le marché vidéo. Donc on a une réalisation vraiment très banale, mais plutôt sympa, voilà, donc ça fait le job. Le film lorgne énormément du côté de Duel et de The Witcher, voilà, vous prenez les deux films, vous mélangez et vous obtenez Bad Company. Donc on a un décor très à la Duel, d'ailleurs ça se passe dans la même contrée, et donc on suit les aventures donc, de Jack, donc qui est interprété par Lance Henriksen, voilà, qui est en train de tranquillement rouler au volant de sa voiture. Donc il est en train de rentrer chez lui après une longue journée de labeur, et il va donc croiser la route de cet autostoppeur donc joué par Eric Roberts, qui lorgne énormément du côté de Roger Howard dans The Witcher. Et donc un autostoppeur très étrange, très mystérieux, fort en gueule et très dangereux. Et ces deux hommes qui sont complètement différents vont être obligés de faire la route ensemble, et pendant leur road trip, il y a un tueur en série qui est en train de commettre des meurtres sur le même chemin qu'eux. Donc l'homme à la machette, et à chaque coup qu'ils vont avancer, qu'ils vont dépasser comme ça, traverser des régions après région ou ville après ville, ce tueur en série donc va créer des meurtres sur leur chemin. What the hell you think you're doing? You got something to be nervous about. One of you boys stole that $1 million. Leave me a big fat. Et ces deux personnages ont un lourd secret qu'on va découvrir bien entendu à la fin du film. Donc c'est un film qui est vraiment très sympa. Donc je vous dis, ça ressemble beaucoup à Duel et The Witcher. Donc on a ces deux personnages qui sont super bien interprétés par Eric Roberts et Lance Henriksen. Lance Henriksen toujours impeccable dans ce rôle d'homme ordinaire, voilà, avec sa gueule burinée. Voilà, c'est un acteur que j'aime énormément. J'ai fait il y a quelques semaines une vidéo rétrospective sur cet acteur que j'aime beaucoup. Voilà, il est toujours parfait dans tous les rôles qu'il joue, que ce soit dans des rôles, dans des films, dans des gros films ou dans des petits films. Il est toujours
impeccable, vraiment c'est un acteur que j'adore, voilà, donc il joue le rôle de Jack. Et donc le rôle d'Adrienne, donc autostoppeur, il est joué donc par Eric Roberts, qui calque beaucoup le jeu de Roger Hauer dans The Witcher, voilà, donc ça en a arrivé bien entendu à la maestria de Roger Hauer, parce que Roger Hauer, voilà, c'est la même trempe que Lance Henriksen, c'est un acteur que j'adore, mais Eric Roberts quand même le joue vraiment très très bien. Bon, il en fait un petit peu beaucoup par moment, il cabotine un petit peu trop, mais il le fait vraiment très bien. Donc le duo que forment Eric Roberts et Lance Henriksen marche vraiment très bien. Donc on suit vraiment à délectation ce road trip, donc ces deux personnages qui sont obligés de cohabiter, donc de faire ce road trip tous les deux, voilà, qui sont complètement différents. Each has a secret. I'll tell on you, Jack. You're crazy. Each Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer sur leur chemin, il y a donc ce tueur en série qui va commettre des meurtres. Donc on va avoir des mises à mort, bien entendu, pas du tout sanglant, voilà, parce qu'on est vraiment dans un film, on est plus dans un thriller que dans un film d'horreur. Donc on va avoir des mises à mort, mais qui ont été tournés tous en hors champ. Et donc c'est un film qui est quand même assez mystérieux, qui joue beaucoup sur la tension et beaucoup moins sur l'horreur, mais tout ça marche vraiment très très bien. Donc on a ce tueur donc qui va commencer à dessouder comme ça des gens, et en plus des gens que Jack et Adrienne vont rencontrer. Donc c'est pour ça que le tueur va être en lien avec eux. Donc je vous dis pas plus parce qu'il y a un twist à la fin. Donc ces deux personnages et le tueur en série en fait sont liés, voilà. Donc j'arrête de vous dire plus parce que voilà, je risque de spoiler le film. Two places they send people for having too good a time. One is church. Donc c'est un thriller qui est vraiment très sympathique. Donc on a des tueries, donc ils sont tous hors champ. Ils vont rencontrer à un moment un petit couple de bikers, enfin pas de bikers mais plutôt de hippies qui sont en train de fumer des ouinges et tout, qui va bien intéresser Adrienne parce que en même temps qu'ils sont des hippies, donc comme tout hippie qui se respecte, ben ils fument de la ouinge et puis ils prennent un peu de cocaïne. Donc comme Adrienne est un personnage, voilà, un autostoppeur, comme ça, très étrange, mais accro à la cam. Donc ces deux personnages vont beaucoup intéresser Adrienne. Jack, lui, est en permanence enfermé dans sa chambre d'hôtel et il veut vraiment se défaire d'Adrienne parce que pendant une grande partie du film, il va essayer de s'échapper des griffes d'Adrienne. Et Adrienne, comme tout autostoppeur qui est un peu fantomatique comme ça, il débarque au début du film comme ça sur une route un peu de nulle part. Donc voilà, c'est un peu le personnage étrange de ce film. Donc on a à chaque coup Jack qui essaie de se barrer pour essayer de se débarrasser d'Adrienne. Donc Jack, il est toujours plus ou moins enfermé dans sa chambre, mais on sent que ce personnage a un lourd secret qu'il veut garder en permanence avec une mallette à la main. Donc on se demande ce qu'il cache dans cette mallette. It's such a bad time. I don't care at all. Et donc c'est un thriller qui est vraiment très très bien. On a une tension assez élevée. Voilà, je vous dis, c'est un film qui lorgne beaucoup de ces deux classiques que je vous ai cités au début, donc Duel de Spielberg et de The Witcher. Mais c'est un film qui se tient vraiment. On suit avec bonheur ce film. Voilà, si vous aimez les films que je vous ai cités, donc ces deux grands classiques, je pense que ce film est vraiment pour vous parce que même s'il n'a pas un gros budget, parce que ça se voit qu'il n'a pas un gros budget, eh ben Victor Salva se démerde vraiment très bien. Il a surtout deux excellents acteurs qui tiennent vraiment la marée, voilà, qui forment vraiment un duo très bien, vraiment très très bon. Je vous dis, Lance Henriksen est excellent, Eric Roberts aussi, il en fait un petit peu trop, mais bon, ça passe. with nothing to sell but a lie. I got a family like everybody else. You know? Et franchement, c'est un film que, voilà, je vous conseille. Moi, je l'ai racheté en DVD. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà, ils l'ont réédité. Voilà, Bad Company en DVD. À l'époque, je l'avais découvert en VHS. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Il y a une tension permanente. On n'a pas d'hémoglobine, bien entendu, mais on a quand même des meurtres assez sauvages. Voilà. Et franchement, c'est vraiment très sympa pour une petite série B destinée pour la vidéo à l'époque. Ça faisait vraiment bien le café.
On avait de très bonnes petites séries B en VHS à l'époque. Alors on avait beaucoup de dope et aussi pas mal de petites surprises. Et donc Bad Company était une bonne petite surprise pour nous deux, David et moi. Et je vous conseille de le trouver, voilà. En faisant ma vidéo, voilà, en allant voir si j'allais trouver une bande-annonce pour ce film, eh ben, le film est dispo en version française sur YouTube, en intégrale. Donc les amis, si vous voulez le voir et me faire confiance, eh ben allez le trouver sur YouTube. Vous tapez Bad Company avec Eric Roberts et non avec Lance Henriksen. Vous tapez Bad Company avec Eric Roberts et vous allez tomber sur le film qui est dispo en version française. Donc ça c'est très très cool. Donc si vous voulez le voir, il est sur YouTube. Donc voilà, je vous le conseille. C'est un excellent thriller avec une tension permanente, avec un trio de personnages vraiment très sympa. Le tueur en série et ces deux hommes qui se détestent, qui sont complètement différents avec un lourd secret. Donc c'est un excellent thriller que je vous conseille. Donc Bad Company, un excellent thriller des années 90. Everybody else. A loner with nothing to lose but his life. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce petit thriller Bad Company, je vous répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.